Bonjour, bien-aimés, je suis heureuse de vous retrouver encore sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être connectés. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de Dieu. Et je prie que ce moment que vous avez consacré au Seigneur, qu'il puisse vous fortifier, qu'il puisse vous parler à travers l'enseignement que nous allons écouter aujourd'hui, partager ensemble. Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un sujet que j'ai médité cette semaine. Tout d'abord, c'est à propos des enfants de Dieu. Je me demandais c'est quoi la volonté de Dieu comme nous, c'est quoi que Dieu s'attend à que nous fassions, nous qui sommes les enfants de Dieu. Et il m'a dirigé dans le chapitre de 1 Jean, chapitre 3, au verset 1 jusqu'au verset 24. Dans ce passage, on nous montre la volonté de Dieu. Je sais que c'est la prière de beaucoup d'entre vous. Vous voulez faire la volonté de Dieu, vous voulez plaire à Dieu. Donc, je vous conseille à lire ce chapitre. Il va vraiment vous montrer, vous révéler sa volonté. Et une fois que vous pratiquez sa volonté, la gloire de Dieu, Dieu sera glorifié. Alléluia. Donc, je ne vais pas lire tout le chapitre parce que ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais j'aimerais juste mentionner les points qui sont dans ce chapitre que le Seigneur s'attend à ce que nous puissions faire comme nous, les enfants de Dieu. La première chose que j'ai remarqué, c'est que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons purs. Donc, il nous appelle à être purs. Il nous appelle à avoir la purification, la sanctification comme Jésus-Christ est pur. Et il nous appelle également à s'éloigner de tout péché. Il nous dit également de pratiquer, d'être juste et pratiquer la justice. Il nous dit également de s'assurer que la parole de Dieu demeure en nous toujours. Il nous recommande dans ce passage, on nous recommande de toujours aimer les uns les autres et non avec les paroles, mais avec les actions. Une autre chose dans ce passage, on nous dit d'obéir à tous les commandements de Dieu et de toujours croire en lui et que Dieu demeure en nous. Gloire à Dieu. Bien-aimé, au dernier verset, j'aimerais souligner 1 Jean 3, verset 24, il nous dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. » Donc, bien-aimé, c'est ça le verset qui clôture ce chapitre. On nous dit les caractéristiques des enfants de Dieu et on nous dit qu'on reconnaît que Dieu demeure en nous par son esprit. Donc, j'aimerais te rappeler que si tu es un enfant de Dieu, j'aimerais te rappeler que tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui demeure en nous et qui manifeste la gloire et la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ en nous. Gloire à Dieu. Il y a un verset que j'aimerais lire, Jean 14, verset 16, il nous dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. » C'est l'esprit de vérité. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager aujourd'hui pour te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. Il y a quelqu'un qui est toujours avec toi. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Comme le verset nous dit, il est là pour nous guider. Il est là pour nous aider à manifester la gloire de Dieu ici sur la terre. Parce que c'est ça notre objectif. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais te rappeler que tu n'es pas seul, il y a quelqu'un qui est avec toi et c'est le Saint-Esprit. Et un verset aussi qui amène beaucoup de clarification, c'est 1 Corinthiens verset 3 au verset 16. Il nous dit, chapitre 3 verset 16, la parole nous dit, vous êtes le temple de Dieu et Dieu habite en vous. Vous ne le savez donc pas. Alléluia. Donc, ce verset nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même habite en toi. Gloire à Dieu. Éphésiens 4, verset 30, il nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses ce verset. Il nous dit que le Saint-Esprit, c'est une empreinte
Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une empreinte qui a été posée sur nous le jour de la libération. Donc, le jour où tu as décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur, Dieu a mis un sceau sur toi, gloire à Dieu, un sceau pour montrer que l'achat, donc tu as été racheté, tu lui appartiens désormais à partir de ce jour, tu es devenu enfant de Dieu. Et là, le Saint-Esprit, c'est un sceau, c'est un cachet qui est posé sur toi, qui marche avec toi. C'est une personne qui marche avec toi. Et si tu décides aujourd'hui de communier avec lui, tu vas réussir. Tu vas avoir une vie réussie, une vie épanouie. Mon sujet d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit et son rôle en nous. Gloire à Dieu. Oui, la parole de Dieu vient nous dire que nous sommes les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Parce que ça, c'est le premier niveau que nous atteignons. C'est le premier statut que nous atteignons une fois que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Maintenant, dans le verset d'aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions monter à un autre niveau. Et ce niveau, c'est lequel? On va le voir dans le Romains 8, verset 14. Il nous dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils ou des filles de Dieu. On voit, la première étape, c'est enfant de Dieu. La deuxième étape, c'est fils ou fille de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble, c'est quoi la différence? Oui, nous sommes les enfants de Dieu. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu, mais il y a un autre statut. Et pour arriver à ce nouveau statut, c'est le Saint-Esprit. Quand tu décides de marcher, quand tu décides d'être conduit par le Saint-Esprit, quand tu décides d'accepter le Saint-Esprit comme le coach, comme ton coach personnel, là, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Bien-aimé, aucune personne qui peut réussir sa vie, vraiment, quand on dit réussir, c'est réussir selon Dieu, qui sera épanoui, qui va vivre une vie épanouie, une vie heureuse, une vie réussie sans l'aide du Saint-Esprit. Quand tu décides de marcher avec le Saint-Esprit, quand tu décides de lui conférer le volant de ta vie, de lui laisser conduire ta vie, comme la parole de Dieu nous dit, tu réussis parce que c'est un coach par excellence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, le rôle du Saint-Esprit, c'est lequel? La première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie de toute personne qui va croire à Dieu ou qui va entrer dans le royaume de Dieu, c'est de convaincre au péché. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, c'est à cause du Saint-Esprit. C'est la grâce de Dieu et également c'est grâce au Saint-Esprit qui nous a convaincus que nous sommes pécheurs. Une fois que tu n'as pas cette révélation en toi, tu ne peux pas accepter Jésus-Christ. Et également, nous qui avons crié en Jésus-Christ, quand on commet un péché, il y a la voix qui est en toi qui te dit que ce que tu as fait n'est pas bon. Et là, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te convainc du péché. Le Saint-Esprit, son rôle, ça c'est un grand enseignement que nous allons voir dans les jours à venir. Mais c'est pour vous dire que le Saint-Esprit est là avec nous tous les jours. Il veut interagir avec nous, il veut nous aider. La parole nous a dit qu'il est là pour nous aider. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que le Saint-Esprit, il est là pour manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans nos vies. Et une fois que tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, tu réussis. Regardons Jésus-Christ. Il a passé toutes ces années jusqu'au jour où il a commencé son ministère. Il n'avait jamais opéré aucun miracle. Il n'avait pas la puissance. Et tout ce que le Jésus d'avant, avant le Saint-Esprit et l'après, on voit qu'il y a la différence parce que dans son ministère, lorsque Jésus a commencé son ministère, des 3 années qu'il a fait son ministère, c'était des années de réussite, des années de victoire, des années de miracles et de prodiges. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était avec lui. C'est ça qui a fait que Jésus a été un succès
une icône qu'on parle jusqu'à aujourd'hui, un Dieu tout-puissant qui a fait des miracles partout. Et également, regardons la vie des apôtres. Les apôtres aussi, le jour où Jésus a soufflé sur eux, il a donné le Saint-Esprit. C'est là où ils ont commencé à opérer des miracles, à guérir les malades, à chasser les démons, à opérer toutes sortes de miracles qu'on retrouve dans la Bible. Donc aujourd'hui, bien-aimé, c'est une petite introduction pour te dire que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi, tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais il veut communier avec toi. Et j'aimerais que tu saches que partout où tu es, le Saint-Esprit est avec toi. Et il veut communiquer avec toi. Une fois que tu lui donnes, tu lui permets d'interagir avec toi, tu lui demandes, parce qu'il est là pour nous aider, il est là pour nous guider, il est là pour nous consoler, il est là pour que nous puissions réussir, parce que c'est notre aide, c'est l'aide que Dieu nous a envoyée ici sur la terre, pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions glorifier Dieu, pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu ici sur la terre. Alors je t'invite aujourd'hui à parler au Saint-Esprit, lui parler, ne l'ignore pas. La parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Et la manière d'attrister le Saint-Esprit, c'est le péché. Quand on pêche, on attriste le Saint-Esprit. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on attriste le Saint-Esprit. Et quand on l'ignore, ça lui fait du mal. Parce que c'est une personne, il a des émotions. Imagine quand tu marches avec une personne, tu sais que tu es avec une personne et il ne te parle jamais. Ça fait mal et ça détruit. Alors j'aimerais t'inviter aujourd'hui à parler au Saint-Esprit, à lui demander de t'aider. Parce qu'il est là, il est un gentleman. Quand tu lui demandes de t'aider, il vient t'aider. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais vous témoigner juste un petit témoignage pour vous montrer que le Saint-Esprit connaît tout et il est là pour nous aider. Une fois que tu lui demandes, il intervient toujours. Gloire à Dieu. La première chose, c'est que moi, ça fait un an, bientôt un an et demi, que ma vie a changé. Le Saint-Esprit m'a donné la joie, il m'a rempli par la paix. Gloire à Dieu. Une autre chose que le Saint-Esprit m'a donné, avant, en fait, j'étais une personne qui n'a pas la paix en lui, qui stresse pour toutes choses, qui se demande comment demain, est-ce que demain ça va être comment. Tu vivais dans les inquiétudes. Et le jour où j'ai commencé à interagir avec le Saint-Esprit, il m'a rempli par la joie. Alléluia. Il m'a donné la joie, il m'a rempli par la paix. Peu importe ce que je traverse, je sais qu'il est toujours avec moi. Je sais qu'il ne m'abandonne pas parce que la parole de Dieu nous a dit qu'il est toujours avec nous. Alors, quand tu donnes le Saint-Esprit, quand tu lui permets qu'il te guide, il te donne, il manifeste Dieu en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est la plénitude, c'est Dieu lui-même incarné qui est en nous. Et il est avec nous. Et souvenez-vous que Dieu est tout puissant. Dieu est capable de faire tout. Il est capable, rien n'est impossible à lui. Alors je t'invite, à chaque fois que tu es dans une situation difficile, à chaque fois que tu es coincé dans une situation où tu ne sais pas quoi faire, demande au Saint-Esprit. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous montrer le chemin. Il est là pour nous révéler des choses cachées. Il est là pour nous apprendre, nous guider, nous consoler, nous faire réussir. Alléluia. Parce qu'aucun enfant de Dieu devrait échouer. Il est là pour nous aider. Mon témoignage, c'est que vous voyez cette chaîne, je l'avais, ça faisait un an que je me demandais où est-ce que je l'avais perdu au fait. Et là, je me suis rendue au magasin pour acheter notre collier, donc une petite ma chaînette. Et là, j'ai vu qu'il y avait ce que je voulais, ça coûtait autour de $200, $250. Et là, j'ai dit au Saint-Esprit, non, je ne vais pas acheter une autre chaîne, sachant que j'ai une chaînette à la maison. Mais je ne savais pas il est où. Ça faisait un an et demi que je l'ai perdu. Je ne savais pas où il se trouve. Et là, un jour, j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne vais pas acheter notre chaînette. Je ne vais pas acheter, je ne vais pas dépenser cet argent. Je sais que tu connais tout. Je sais que tu connais exactement où se trouve ma chaîne. Et là, le matin, il m'a réveillé, il m'a dit, regarde, il m'a dirigé, une pensée est montée dans mon cœur, il m'a dit, regarde dans un tiroir. Et là, je suis allée dans un tiroir. C'est un tiroir où je mets mes cahiers ou de choses de l'école ou des cahiers où je note des choses.
Et là, mon collier, ma chaînette se trouvait dans un cahier à l'intérieur. Je ne sais pas comment il s'est rendu là-bas, mais le Saint-Esprit est capable de nous révéler des choses. Gloire à Dieu. Et là, donc, je vous dis aujourd'hui, ça c'est un petit témoignage pour vous dire que le Saint-Esprit connaît tout. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous montrer le chemin. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne sommes pas capables. Mais lui, c'est la puissance en fait. Et une fois que tu interagis avec lui, une fois que tu lui donnes le volant de ta vie, il va manifester la puissance. Sa puissance va te guider. Et ce n'est pas par ta force que tu vas accomplir tout ce que tu dois accomplir. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Au travail, demande au Saint-Esprit. Pour l'éducation de tes enfants, demande l'aide du Saint-Esprit. Partout où tu vas, demande l'aide du Saint-Esprit. Interagis avec lui, parle avec lui. Je suis sûr qu'il va te montrer le chemin parce qu'il est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous consoler. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ce message et je prie qu'il puisse renouveler l'amour, qu'il renouvelle en vous l'amour de Dieu, le désir de communier avec lui. Parce que c'est ça la réussite. Le Saint-Esprit, c'est la seule personne qui va nous aider à vivre la gloire de Dieu, à vivre une vie réussie, à vivre une vie épanouie. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à accepter Jésus, à ouvrir ton cœur. Et parce que quand Jésus-Christ va venir en toi, le Saint-Esprit également sera directement en toi et tu vas vivre une vie épanouie. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous dis à la prochaine. Et si Dieu le permet, nous allons continuer l'éducation, nos enseignements pour voir c'est quoi l'ordre du Saint-Esprit en nous, c'est quoi ce qui l'attriste et c'est quoi les attributs du Saint-Esprit. Donc, nous allons approfondir ce sujet à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.